Bienvenue à toutes et à tous. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan mardi soir après avoir participé au sommet sur la sécurité maritime au Cameroun. Le chef de l'État a invité la communauté internationale à faire preuve de fermeté dans le golfe de Guinée. Et les chefs d'État d'Afrique centrale et de l'Ouest ont notamment annoncé la création d'un organe régional chargé de lutter contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. La synthèse de ce sommet avec Jérôme Kofi Aboulé. 2 jours de travaux ayant réuni plus de 25 chefs d'État et de gouvernement au rang desquels le président ivoirien Alassane Ouattara dans la capitale camerounaise pour réfléchir sur la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Une rencontre des pays de la CEDEAO, la CEAC et la Commission du Golfe de Guinée visant à déterminer des stratégies en vue de l'éradication totale des actes et activités illicites dans cet espace maritime comme le leur a demandé la résolution 2039 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'issue des travaux qui se sont déroulés les 24 et 25 juin 2013 a été marquée par la lecture de la déclaration dite déclaration de Yaoundé et la lecture du communiqué final ainsi que le discours de clôture du président camerounais Paul Biya, l'hôte du sommet. Il est à retenir pour l'essentiel que tous les pays concernés s'engagent ensemble à travailler à la stabilité de la zone par la mobilisation des moyens adéquats susceptibles de mettre fin aux crimes et vols à main armée répétés. Puis, avant de prendre congé de ses hôtes, le président Paul Biya a salué l'esprit constructif et de dialogue qui a prévalu tout au long de la réunion. Il a toutefois invité toutes les parties prenantes à jouer pleinement le rôle qui est le leur dans la mise en œuvre efficace des décisions prises. Rappelons que le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan mardi soir après avoir participé au sommet de Yaoundé consacré à la lutte contre la piraterie, sommet qui s'est achevé hier mardi 25 juin. Le secteur de la poste en Côte d'Ivoire sera régi par un nouveau code des postes en remplacement de celui de 1976. Le projet de loi a été adopté par la Commission des affaires financières de l'Assemblée nationale hier. Il était présenté par le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabayé-Koné. L'État a mobilisé 7 milliards de francs pour l'organisation des examens à grand tirage. C'est l'information qu'a donnée hier Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, au cours de la visite des centres d'examen du bac. Cette année, 215 369 candidats sont au front depuis hier pour tenter de décrocher le baccalauréat, leur donnant le ticket d'accès aux universités et grandes écoles. Les 6e assises du groupe Focal Afrique de l'Ouest s'ouvrent ce matin à Dakar. Ce sera l'occasion pour le Fonds d'entretien routier de partager son expérience en matière de décentralisation et de financement des routes rurales ou communales. Le groupe Focal Afrique de l'Ouest est composé d'une dizaine de pays et au cours des précédentes assises, M. Siandou Fofana, directeur général du FER, a été désigné par ses pairs président du dit groupe. C'est à ce titre qu'il représente la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous sous-régional. Nelson Mandela, toujours dans un état critique. La famille de l'ancien président sud-africain ne quitte plus son chevet. Il est hospitalisé depuis 17 jours à Pretoria. L'Afrique du Sud se recueille. L'Afrique du Sud qui va accueillir le président américain qui entame une tournée africaine ce mercredi, tournée qui débute par le Sénégal. Barack Obama se rendra ensuite en Tanzanie. Fin de ce flash. Rendez-vous tout à l'heure à 13h.